Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Angélique Capron, je suis conseillère en immobilier dans le Nord-Pas-de-Calais et fondatrice de la méthode Zéro Impayé. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet très important puisque je vais te donner des pépites, des choses que personne ne te donnera dans la profession, mais moi, il me paraît très important que tu saches tout ça. Donc aujourd'hui, on va parler des 5 points à vérifier absolument avant de te positionner sur un bien. Allez, c'est parti! Le premier point à vérifier, c'est le cadastre. Alors tout d'abord, c'est quoi le cadastre? C'est un registre qui permet d'avoir la superficie de ton terrain. En fait, le cadastre, ça va te permettre d'avoir une vision d'en haut de ta parcelle avec la maison, le garage, les dépendances, etc. et la superficie de ta parcelle. Alors, pourquoi je te dis de vérifier le cadastre? Tout simplement parce que des fois, il peut arriver qu'il y ait une partie de la maison sur le terrain du voisin. Donc ça, c'est vraiment très important. Il faut vraiment que tu fasses attention. Alors, si tu le sais et que tu es OK avec ça, pas de problème, hein. Des fois, tu peux faire des très bonnes opérations tout en le sachant et tout en ayant conscience que par la suite, si tu dois redonner cette superficie au voisin, le bien reste quand même une bonne opération. Ou il faut également que tu saches comment gérer ce problème par la suite. Lorsque tu vas aller chez le notaire, de toute façon, lui te refera signer le cadastre. Donc moi, je te conseille vraiment de vérifier en amont. Alors, de toi à moi, c'est quand même très rare, mais quand ça arrive, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, vérifie quand même par toi-même, parce que moi, je me suis rendu compte de ça quelques fois. Par exemple, pour ma maison, je me suis rendu compte par moi-même que j'avais une partie sur le terrain du voisin. Et ça, malheureusement, la conseillère immobilière ne me l'avait pas dit. Donc, vraiment, vérifie ce point. Le deuxième point à vérifier, et ça, c'est vraiment aussi important, c'est de vérifier si l'extension ou la véranda a bien été déclarée à la mairie. Donc, si c'est assez récent, normalement, tu dois avoir tous les documents. Donc, vérifie ce point-là. Donc, tu dois avoir soit un permis de construire ou soit une déclaration de travaux. Si les travaux ont bien été finis, tu vois que tout est terminé au niveau de l'extension. Normalement, le propriétaire doit déposer une déclaration de fin de travaux en disant que tout est bien terminé. Suite à ça, le cadastre va être remis à jour puisque dans la première partie, je t'ai bien indiqué qu'il fallait regarder le cadastre. Donc, par rapport à ça, là, enfin, tu verras bien l'extension. Et il faut savoir que, forcément, lorsqu'il y a une extension, il y a une revalorisation au niveau de la taxe foncière puisqu'on a une superficie en plus. Donc, si les démarches n'ont pas été finalisées, sache que si par exemple la fin de travaux n'a pas été finalisée, la taxe foncière va augmenter. Donc ça, c'est vraiment un point important que tu dois absolument savoir. Le troisième point à vérifier, c'est de vérifier si le bien a bien le tout à l'égout. Donc, des fois, il se peut que certaines maisons ont des fosses septiques. Donc, ça, il faut bien en prendre en compte, que tu le saches déjà. Dans certaines villes, on a le diagnostic assainissement qui est obligatoire et qui est très bien. Parce que des fois, les propriétaires sont pas forcément tout le temps sûrs. Donc, ça, c'est quelque chose qui est appliqué dans certaines villes. Pas ici, en tout cas dans la Mandinois. Donc, pour vérifier si c'est tout à l'égout, déjà, il faut demander au propriétaire. Et c'est assez simple, hein. Il suffit simplement de tirer la chasse d'eau et de vérifier sur le regard en face de la maison si l'eau coule bien. Le quatrième point, c'est de vérifier l'environnement. Alors, je vais t'expliquer une situation et c'est pour ça que je te dis l'environnement. C'est surtout de vérifier les maisons à côté. Il n'y a pas très longtemps, j'ai arrêté un mandat que j'avais en exclusivité parce que j'ai un propriétaire qui m'a donné sa maison qui était en travaux. Et en fait, juste à côté, il y avait une maison avec un arbre qui poussait dans la maison. Donc, j'ai essayé de dépatouiller un petit peu le propriétaire en appelant
la mairie en essayant de contacter la personne à côté. Mais finalement, voilà, la personne à côté n'était pas forcément de bonne foi. Et elle a coupé juste les branches qui donnaient sur la façade cour. Mais en fait, n'a rien fait au niveau de l'arbre. Donc en fait, l'arbre est toujours à l'intérieur de cette maison, ce qui est très problématique, hein, puisque l'arbre, vous le savez, ça continue de pousser. Et du coup, on voit effectivement sur le pignon que il risque d'avoir un effondrement sur cette maison. Donc moi, j'ai décidé de me retirer de cette vente parce qu'aujourd'hui, voilà, je ne vais pas mettre mes acquéreurs dans une situation compliquée, sachant que voilà, une maison, ça a quand même un coût très important. Donc j'ai décidé de me retirer de cette vente. Donc voilà, lorsque vous visitez une maison, si c'est une mitoyenneté, vérifiez quand même s'il n'y a pas de problème au niveau du pignon du voisin. On ne sait jamais. Parce que là, c'était vraiment une situation très complexe. Vraiment, là, je pouvais rien faire, en tout cas, pour ce propriétaire. Et voilà, je voulais vraiment pas mettre les acquéreurs dans une situation compliquée. Enfin, c'est très, très dangereux quand même. Donc voilà, vérifiez quand même aux alentours, même si vous achetez cette maison. On ne sait jamais, il y a des choses quand même qui peuvent dépendre des maisons d'à côté. Le 5e point, et là, on va parler plus des appartements, c'est de vérifier s'il y a bien un syndic professionnel ou un syndic bénévole, peu importe, s'il y a bien des charges qui sont appelées tous les trimestres. Pourquoi? Parce que j'ai déjà vu des appartements où il n'y avait aucun syndic. La problématique, c'est que lorsqu'il y aura par exemple une fuite au niveau de la toiture, qui va prendre en charge? Donc ça, c'est vraiment très compliqué. Et de plus, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune assurance sur l'immeuble. Donc le jour où il y a un gros problème par rapport à cet immeuble, en fait, les propriétaires qui ont leur bien, qui ont leur appartement, n'ont finalement aucune assurance. Donc ça, c'est vraiment très, très dangereux. Donc s'il n'y a pas de syndic professionnel ou de syndic bénévole, franchement, faites très attention. Je sais, j'ai déjà visité il y a quelques temps un bien ici où il n'y avait pas de syndic. Franchement, je serais toi, j'irai voir ailleurs parce que c'est vraiment très très compliqué le jour où il y a des gros travaux à effectuer, puisque voilà, normalement lorsque tu fais des travaux, alors par exemple il y a des travaux au niveau de la toiture, si tu dois refaire toute la toiture, c'est l'ensemble de la copropriété qui paiera. Donc là, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de syndic, comment on fait? Qui va payer au niveau de la toiture? La toiture, elle appartient à l'immeuble complet. Donc, c'est pas la personne qui est au dernier étage qui va payer pour les autres. Donc ça, vraiment, faites très attention. Et j'ai vraiment vu, il n'y a pas si longtemps que ça, des appartements de ce type. Donc, vraiment, 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 faites très attention. En tout cas, moi, jamais je ne vendrai ce type de bien. J'espère que ces 5 conseils t'ont plu. N'hésite pas à liker cette vidéo, à la partager et à me dire en commentaire ce que tu en pensais. Et moi, je te dis à très bientôt. Bye bye!